Et s'il existait un grand secret, hein, une sorte de loi universelle connue à travers les âges par des figures comme Platon, Shakespeare ou même Einstein. Hmm. Un secret qui permettrait d'obtenir, d'être ou de faire absolument tout ce qu'on désire. C'est une promesse assez vertigineuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est une promesse qui a alimenté d'innombrables courants de pensée depuis des siècles. Exactement. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une version très moderne et immensément populaire de cette idée. On va explorer des extraits du livre de Rhonda Byrne, Le secret au quotidien. Oui, celui qui compile les enseignements de 24 professeurs, comme il les appelle. C'est ça. Notre mission, ça va être de creuser un peu tout ça, de voir ce qu'il y a vraiment derrière ce principe de base, la fameuse loi de l'attraction, et de décortiquer la mécanique, les outils, pour comprendre ce qui la rend si fascinante. Le point de départ, tel que l'auteur le décrit, est très personnel. En fait, elle raconte avoir découvert ce secret après une période de grand désespoir. Sa vie s'était effondrée. Ah oui. Et s'est présentée comme une connaissance salvatrice qu'elle a voulu partager pour, et je la cite, « apporter la joie à des milliards de gens ». Le livre se positionne d'emblée comme un guide pratique. Un mode d'emploi en quelque sorte. Exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux secret, c'est quoi au juste ? Le livre le résume de manière très directe à travers un des intervenants, Mike Dooley. Oui, il dit simplement « les pensées deviennent réalité ». C'est le cœur du réacteur. C'est ça la loi de l'attraction. D'accord, donc nos pensées ne sont pas juste des trucs qui se passent dans notre tête. Pas du tout. L'idée fondamentale, c'est que nos pensées sont magnétiques. Elles émettent une fréquence, un signal dans l'univers. Et ce signal attirant autour des choses qui vibrent sur la même fréquence. Le livre utilise une analogie assez forte pour ça. Il dit que chaque être humain est une tour de transmission bien plus puissante que n'importe quelle tour de télé. C'est ça. Ce qu'on émet en continu avec nos pensées, c'est ça qui crée notre réalité. On choisit une fréquence et l'univers nous renvoie les images qui correspondent. Et ce qui est frappant, c'est que ce mécanisme est décrit comme totalement impartial. L'univers ne juge pas. Il ne fait aucune distinction entre le bon et le mauvais, le désirable ou l'indésirable. Je les ponds juste à la fréquence. Il répond à la fréquence. Ce qui est envoyé revient à sa source. Et c'est là qu'on tombe sur un point absolument crucial.